Bonjour Philippe Grégoire, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de voir le reportage. Je suppose que vous vous retrouvez dans le témoignage de ce jeune agriculteur. Les charges, 10h, 15h de travail par jour, un manque de considération du gouvernement. Ce petit cocktail, c'est le cocktail dans lequel vous vous retrouvez? Oui, alors si vous voulez, quand il parle des charges et de la MSA, c'est lié à un modèle. Ça, c'est une histoire de modèle, c'est une question de fiscalité qui est propre en partie à la France et qui peut se modifier par le gouvernement. Ça, c'est des mesures qui doivent venir dans un second plan. Le premier plan, c'est de ramener du revenu dans l'exploitation, parce que le problème du monde agricole, on a perdu 100 000 fermes en 10 ans, là on va en perdre 100 000 en 5 ans, on est en train de s'effondrer. Les changements climatiques viennent accentuer ça, mais ça ne vient pas du problème climatique, ça vient d'un problème de répartition de la valeur ajoutée dans les filières agricoles, puisqu'il revient 6,50 €, le coût de la matière première agricole dans un caddie de 100 €, c'est 6,50 €. Et tant qu'on aura 6,50 €, certes, il faut revoir la fiscalité, mais le débat de fond, c'est ces 6,50 €. Que vous parliez de l'Europe, que vous parliez du Mercosur, je rappelle qu'avant le Mercosur n'est pas en place. Il y a eu d'autres traités de libre-échange qui sont en place, mais c'est le problème de ces 6,50 € où l'industrie agroalimentaire a pillé la paysannerie. Et tant qu'on ne reverra pas la chaîne de valeur entre le paysan, l'agroalimentaire et la grande distribution, tous les ans, on peut venir manifester, on résoudra aucun problème. Alors Philippe Grégoire, je le disais, je ne sais pas si les syndicats agricoles peuvent attendre quelque chose de cette rencontre avec M. Bayrou. Vous n'allez pas voir M. Bayrou, mais la ministre de l'Agriculture. Mais sincèrement, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous attendez à des changements suite à cet entretien des syndicats agricoles et vous avec la ministre mardi? Alors, il y a deux choses. La ministre, mardi, avec M. Bayrou, ils vont mettre en place des choses pour essayer d'atténuer la crise. C'est-à-dire, ils vont refaire des financements, les PGE, les prêts garantis par l'État, des refinancements. Il va y avoir des rétalements d'endettement, d'accord? Il y a un tas de mesures comme ça qui vont être prises. Sûrement le raccourcissement des démarches administratives pour des permis de construire en bâtiment, des choses comme ça qui leur coûtent rien. Ça va sûrement être mis en place et il faut que ça soit mis en place pour essayer de sauver des agriculteurs. Mais le sujet de fond, parce que vous pouvez me rappeler dans 1 mois, dans 2 mois et l'année prochaine, c'est de revoir le modèle. Et si on ne revoit pas le modèle et qu'on n'est pas capable, nous, de récupérer notre juste valeur ajoutée de notre travail, qu'il est capté par les coopératives et les entreprises privées de l'agroalimentaire, on ne peut pas s'en sortir. Sans revenus, on ne peut pas ramener de la main-d'œuvre, on ne peut plus renouveler nos parcs bâtiments, nos parcs matériels. On a un endettement moyen de 250 000 € par exploitation agricole et cet endettement était de 50 000 € en 1980. Donc c'est Vous la attendez quelque chaîne de chose de valeur. très concret, Philippe? Est-ce que vous attendez quelque chose de très concret là? Parce que on le voit, hein, les suicides se multiplient chez les agriculteurs, la situation est difficile, il y a un phénomène de ras-le-bol. Est-ce que vous attendez quelque chose de concret? Alors, sur la répartition de la marge, pour avoir fait un mandat avec Bruno Le Maire au ministère et un avec Stéphane Le Foll, on n'a jamais rien obtenu. Parce que la répartition de la valeur ajoutée, le rapport de force entre nous, l'agroalimentaire et la grande distribution, il n'y a aucun ministre de l'Agriculture qui a fait appliquer aucune loi, qu'elle soit Egalim ou autre. Il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée et ça, le cœur du réacteur, il est là. Vous, vous payez cher, consommateur, mais entre vous et nous, le départ de la ferme, il n'y a pas de ruissellement. Les gouttières sont bouchées. Oui, mais très concrètement, est-ce que je repose ma question, est-ce que vous espérez quelque chose de très concret, Philippe Grégoire? Sur Est-ce la que vous y marge croyez nette, encore? l'augmentation du revenu net des paysans, je pense que la ministre n'aura pas la force de tordre le bras à ceux qui captent notre valeur ajoutée. Donc, vous n'attendez pas grand-chose. Et le salon de l'agriculture s'annonce chaud. Oui, il sera chaud. Ça va être des mesures d'aménagement. Comme je vous ai dit, il va y avoir des aménagements. Mais sur le cœur du sujet,
notre revenu, 80% des agriculteurs ont moins du SMIC brut, 42% ont moins du RSA, sur ça, qui est le cœur, vraiment le cœur du sujet. Je ne pense pas que ce gouvernement ait suffisamment de puissance pour imposer quoi que ce soit. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Merci Philippe Grégoire, vous êtes agriculteur. Merci beaucoup. Et merci pour votre franc-parler et votre honnêteté comme d'habitude. Merci beaucoup. Bon, on le voit.